Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Dans cette vidéo, on va voir comment calculer le coût de production et comment présenter l'inventaire permanent des produits finis fabriqués. Donc, après avoir vu le coût d'achat et l'inventaire permanent des matières premières, on va entamer le calcul des coûts de production. Qu'est-ce que le coût de production? On entend par le coût de production le coût obtenu après une transformation des matières premières en produits finis ou bien des produits semi-finis. Donc, comme n'importe quel coût, il se compose de deux choses, les charges directes et les charges indirectes. Les charges directes sont généralement la consommation des matières premières qui sera évaluée par l'une des méthodes d'évaluation des SOC, à savoir la méthode coût moyen interpondéré ou bien la méthode FIFO. Et en plus de la consommation, on aura besoin de la consommation des produits finis, semi-finis, évalués par soit le coût de production ou bien l'inventaire permanent, c'est le stockage. Et enfin, on peut avoir même recourir à certains main d'œuvre directs. Il s'agit des heures de travail qui concernent directement un produit. En plus des charges directes, on trouve les charges indirectes. Ce sont des charges qui se trouvent dans le tableau de répartition, dans le centre de production, qui seront imputées en fonction de la nature et des coûts d'unité d'œuvre. Prenons un exemple. Là, l'entreprise Savitex fabrique deux produits P1 et P2. Ces deux produits passent dans l'atelier A, B et C. Et on a l'extrait de tableau de répartition. L'extrait, on a des informations complémentaires concernant le mois de décembre 2021. Concernant la consommation des matières premières pour P1, on aura besoin de 500 kg de M1 évalué à 54,6 dirhams le kilogramme. Et on aura besoin de M2 de 1200 kg à 74,5 dirhams le kilogramme. Pour produire B2, on va consommer 700 kg de M1 et 1600 kg de M2. La main d'œuvre directe pour produire P1, on aura besoin de 1000 heures évaluées à 20 dirhams l'heure, dans 400 heures et consommées dans l'atelier B. Pour produire P2, donc, on a besoin de 1200 heures à 30 dirhams l'heure, dans 600 heures dans l'atelier B. La production, on a produit 1000 produits P1 et 1500 produits P2. Les heures machines dans l'atelier C, c'est 80 heures pour P1 et 120 heures pour P2. Question 1, compléter l'extrait du tableau de répartition. Et question 2, calculer le coût de production des produits P1 et P2. Donc, on va remplir d'abord le tableau l'extrait du tableau de répartition. Là, d'après le tableau, on a les totaux après répartition secondaire pour chaque centre principal, atelier A, B et C. La nature des unités d'œuvre choisie pour l'atelier A, c'est le kilogramme de matière première utilisée. Donc, combien on a consommé de matière première? On a consommé pour P1 500 de M1 plus 1200 M2 et P2 700 plus 1600. Donc, le total de 500 plus 1200 plus 700 plus 1600, ça va nous donner 4000 kg. Le coût d'unité d'heure, c'est la division entre le total après répartition secondaire divisé par le nombre d'unités d'heure. Ça va nous donner 4 dirhams. Donc, pour chaque kilogramme de matière première utilisée, on a besoin de... cela va nous coûter 4 dirhams de charges indirectes. L'atelier B, l'atelier d'heure, c'est le nombre d'heures de main-d'œuvre directe. D'après les informations, on a besoin de... Attention, ici on est dans l'atelier B. Donc, pour P1, on a besoin de 400 heures pour l'atelier B pour produire P1 et 600 heures pour produire P2. Donc, la somme de ces deux, c'est 1000 heures. Le coût des leaders, c'est 40 milliards divisé par 1000, ça va donner 40 dirhams pour chaque heure
de main-d'œuvre directe de l'atelier B. L'atelier C, c'est le nombre d'heures machine. Donc, d'après les informations, l'atelier C, on a besoin de 80 heures pour produire P1 et 120 heures pour produire P2. Donc, le total, c'est 200 heures. Et le coût des heures de ce centre, c'est 60 000 divisé par 200, c'est 300 dirhams pour chaque heure machine. Par la suite, on va calculer le coût de production de chaque produit, P1 et P2. Donc, P1, on a besoin de charges directes qui seront comme suit. La consommation des matières premières M1 et M2. En plus de ça, on a besoin de la main-d'œuvre directe pour produire chaque produit. En plus de ça, on aura besoin des charges indirectes, le centre atelier A, centre atelier B et le centre atelier C. La quantité consommée pour M1, c'est 500, évaluée à travers la consommation de CMUP au 54,6 dirhams kg. Pour M2, on a besoin de 1200 kg à 74,5. Le total, c'est 27 300. 500 multiplié par le prix unitaire. Et 89 400 pour M2. La main-d'œuvre pour P1, on a besoin de 1000 heures. Donc 1000 heures est évalué à 20 dirhams. 1000 fois 20, ça va nous donner 20 000 dirhams. Pour les charges indirectes, bien sûr, il faut consulter le tableau de répartition des charges indirectes. Dans la quantité, il faut lire la nature d'une œuvre. D'après la nature, ils nous ont dit qu'on doit utiliser comme unité d'œuvre les kilogrammes de matière première utilisée pour produire P1. On a utilisé 500 plus 1200, c'est 1700 kg. Évaluer le prix unitaire, c'est le coût unitaire. Coût d'unité d'œuvre, c'est 4 dirhams fois 4. Ça va nous donner 6800. L'atelier B, l'unité d'œuvre, choisissez le nombre d'heures de main-d'œuvre directe. On ne va pas prendre 1000, puisque 1000 ça concerne les deux. Et ici, on a besoin uniquement du nombre d'heures de main-d'œuvre directe réservé pour l'atelier B et pour le produit P1. Donc l'atelier B, P1, on a besoin de 400 heures, évalué à 40 dirhams l'heure, qui est le coût unitaire, coût d'unité d'heure. 400 fois 40, c'est 16 000 dirhams. L'atelier C, d'après l'atelier C, la nature des d'heures, c'est le nombre d'heures machine. Donc dans l'atelier C, pour produire P1, on a besoin de 80 heures, donc 80 fois le coût d'unité d'heure qui est 300, ça va nous donner 24 000 dirhams. Et puis on va faire le total. Là, on va mettre la quantité produite qui est 1000, puisqu'on a produit 1000 unités, 1000 produits P1. Attention, nous ne devons pas faire le total de la quantité, mais il faut mettre la quantité produite. Et on va faire le total de ces montants, ce qui va nous donner un total de 183 500 divisé par 1000, ça va nous donner un coût de production unitaire de 183,5 dirhams. Le même raisonnement sera fait pour déterminer le coût de production de P2. Donc, pour produire P2, on va consommer M1 et M2. M1, c'est 700 dirhams, 700 kg, évalué à 54,6 dirhams, ce qui va donner un total de 38 220. M2, on a besoin de 1600 de la matière M2 pour produire P2, 1600, fois 74,5 pour un total de 119 200. La main-d'œuvre directe est nécessaire pour produire P2 dans ces 1200 heures évaluées à 30 dirhams. 1200 fois 30, 36 000 dirhams en total. Charge indirecte, là on va voir la nature d'une d'œuvre. D'après l'atelier A, la nature d'une d'œuvre, c'est kg de matière première utilisée pour produire P2. Donc pour produire P2, on aura besoin de 700 kg de M1
plus 1600 kg de M2, soit un total de 2300 kg. Évalué au coût unité d'œuvre, qui est 4 fois 2300 fois 4, c'est 9200. Pour l'atelier B, là, on va prendre le nombre d'heures de main-d'œuvre directe. Pour l'atelier A, donc on a besoin de combien? On a besoin de 600 heures. 600 heures qui est dans l'atelier pour produire P2 dans l'atelier B. Fois le coût d'unité d'œuvre qui est 40, ça va nous donner 24 000 dirhams en total. L'atelier C, là, on a choisi, comme on avait déjà, le nombre d'heures machine. Nombre d'heures machine pour produire P2, c'est 120 heures, donc 120 fois le coût d'unité d'œuvre 300, ce qui va nous donner un montant total de 36 000 dirhams. Et par la suite, on va faire le total de montant divisé par la quantité produite de P2 qui est 1500 d'après l'énoncé. Et le total c'est 262 620 divisé par 1500. Ça va nous donner un coût de production unitaire de 175,08. Donc après avoir calculé de production, bien sûr, l'étape suivante, ce sera l'inventaire des stocks des produits finis fabriqués. Le même raisonnement qu'on a fait pour l'inventaire permanent des stocks des matières premières sera utilisé pour remplir le tableau ou l'inventaire permanent des stocks des produits finis. Donc le stock, on a le stock initial qui est le stock de début de période. Les entrées, ce sont la production de la période qui est évaluée au coût de production des produits finis. Les sorties, petit 3, les sorties généralement sont les ventes. Les ventes de produits finis, mais évaluées au coût moyen unitaire pondéré qui est calculé par la somme de montant de stock initial et l'entrée en montant divisé par stock initial et la somme des entrées en quantité, ce qui va nous donner un coût moyen unitaire pondéré qui sera utilisé pour évaluer les sorties et le stock final. Le reste, c'est bien sûr le reste en stock, c'est le stock final. Merci pour votre attention et à la prochaine dans la vidéo suivante.